Les forces de l'ordre étaient mobilisées sur les routes de l'Aude lors du grand week-end de l'Ascension pour lutter contre la délinquance routière. Paradoxalement, pendant le confinement, si le nombre de morts a fortement chuté, celui des accidents n'a pas diminué dans le département, avec 3 accidents rien que sur la 2e semaine de mai. Au contraire, les automobilistes ont pris des libertés avec le code de la route, conduite sous l'empire de l'alcool, portable au volant, mais surtout, des grands excès de vitesse ont été constatés. Effectivement, le grand excès de vitesse, donc au-dessus de 50 km par heure, et on s'aperçoit effectivement qu'il y en a un certain nombre qui sont mesurés. Et avec Madame la procureure, nous sommes concertés pour faire coordonner un certain nombre de mesures complémentaires qui étaient prévues par la loi d'orientation des mobilités, de manière à pouvoir opérer effectivement à la fois des rétentions administratives, mais conjointement, et ça Madame la procureure vous le dira, des rétentions judiciaires. Désormais, les sanctions sont plus sévères avec l'immobilisation et la mise en fourrière des véhicules pendant 7 jours aux frais du propriétaire du véhicule, et ce, dès la première infraction. C'est plus sévère en ce sens qu'auparavant, les confiscations étaient obligatoires en matière de récidive. Or, désormais, en tout cas en ce qui concerne l'immobilisation, elles sont applicables même si le délinquant routier n'est pas en état de récidive. Une sanction qui semble être plus dissuasive que l'amende ou même la peine de prison, selon le colonel Marc Gonnet. Souvent le contrevenant, il préfère prendre une amende que de voir déjà retirer son permis, mais il préfère se voir retirer son permis que se voir confisquer encore son véhicule. Donc c'est très dissuasif et c'est l'objectif de la loi d'orientation des mobilités, c'est de rendre les sanctions administratives et derrière judiciaires encore plus dissuasives pour éviter le décompte des morts qu'on constate toujours plus important en tout état de cause sur ce département, au moins l'année dernière. Je répète qu'il s'agit de délits, délit de conduite en état d'alcoolémie, délit de grand excès de vitesse, délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants, délit de conduite sans permis. Voilà, ce sont quand même des infractions les plus graves que peuvent commettre et bien sûr les accidents corporels et mortels. Avec 35 décès sur les routes de l'Aude l'an dernier, les autorités locales espèrent une prise de conscience des automobilistes audois avec ce durcissement des sanctions.